On sentait bien depuis plusieurs semaines maintenant que la foudre allait tomber. Je pense qu'il valait mieux que l'orage éclate pas trop tard. Donc de ce point de vue-là, c'est la fin d'un suspense. J'espère que c'est une position qui sera tenue jusqu'au débat budgétaire et qu'on va arrêter ce phénomène de yo-yo où on joue avec le transport aérien, finalement dans le cadre d'un aérien bashing, pour taxer et toujours taxer. Il y a un an, le gouvernement a fait des assises du transport aérien et on a démontré qu'il y avait 700 millions d'euros de taxes supplémentaires en France par rapport à l'Allemagne par exemple. Le gouvernement avait annoncé à peu près une petite centaine de millions d'allègements et là il annonce 180 millions d'euros de taxes supplémentaires. Donc taxons toujours, c'est une vraie difficulté quand même pour les compagnies aériennes françaises. Donc vous êtes en désaccord avec cette taxe pour vous ? Vous êtes en désaccord avec cette taxe ? Est-ce que le transport aérien ne doit pas plus contribuer aux efforts de lutte contre l'effet de serre, contre le réchauffement climatique ? Moi j'aurais plus compris que cette taxe soit orientée vers la transition écologique du transport aérien. Or, ce n'est pas le cas. C'est une taxe qui fait qu'on demande au transport aérien deux choses. Un, de faire sa révolution environnementale, et il est en train de la faire, sa transition écologique. Et en même temps, on lui demande de financer un autre mode de transport qui est le train, qui lui coûte toujours plus cher, ou la route. Mais qui est plus écologique. Donc, quelque part, il y a des injonctions assez contradictoires. Le bilan écologique de l'aérien n'est pas celui qu'on dit. Quand vous injectez le coût d'une ligne, je pense notamment à Paris-Bordeaux, vous voyez bien que le ferroviaire aussi coûte cher quand on y remet le bilan écologique de la construction de la ligne. Voilà, donc tout ça est à nuancer. J'ai envie de dire que cette taxe est un peu un moindre mal. Ça devait arriver, on le sentait bien. C'est la fin d'un suspense. De votre point de vue, c'est mieux qu'une taxe sur le kérosène dont on a beaucoup parlé, ou bien l'abandon des lignes intérieures contre laquelle vous vous étiez révolté dans une tribune avec 92 autres parlementaires. J'observe que dans la décision du gouvernement, les lignes intérieures, en tout cas les lignes d'aménagement du territoire seront préservées. Je crois que c'est une bonne chose. Ce sont des petites lignes qui desservent des territoires qui sinon n'ont pas accès au fer ou à la route de manière suffisante. Ça, c'est un point qui est effectivement positif. Maintenant, voilà, c'est un alourdissement des charges à des compagnies aériennes. On est en concurrence avec le monde entier. Il faut avoir aussi ce point-là à l'heure du jour. J'ai envie de dire que c'est mieux que si c'était pire. C'est-à-dire qu'en fait, on a échappé à une taxation supplémentaire. Espérons qu'il n'y aura pas en plus la taxe sur le kérosène. Sinon, la coupe sera pleine dans ce cas-là.